C'est un hôtel 5 étoiles, pas une pension, lança une voix derrière le comptoir, sèche comme un coup de sonnette. Le silence qui suivit fut presque palpable, comme si le grand lustre de cristal retenait lui aussi son souffle. Le lobby du grand stellar brillait de tout son éclat. Marbre poli, orchidées blanches disposées en symétrie, le parfum discret d'un diffuseur qui faisait oublier la ville. Des pas feutrés, des murmures, des smartphones qui s'allument pour capter l'instant. Et au milieu de ce théâtre d'opulence, une paire de tongs usés sur un carrelage qui renvoyait 1000 reflets. Elle s'avança sans précipitation. Jeune femme, silhouette modeste sous un sweat taché, sacoche ancienne pendue à l'épaule. Ses cheveux retenus d'un geste simple, son regard calme. Les tongs firent un petit bruit sur le marbre. Ce son trivial semblait d'abord déplacé dans cet univers lisse. On la regarda comme on repère une faute de goût. Curiosité, dédain, amusement discret. Au comptoir, Rodrigo posa son stylo comme on déclenche une condamnation. Il avait l'habitude des standards, des procédures et des regards qui ne supportent pas la désorganisation. Il observait la jeune femme avec ce petit sourire professionnel qui prépare la leçon. « Bonjour, je voudrais m'enregistrer. J'ai une réservation au nom de Clarisse Moreau. » Sa voix était posée, précise. Pas de colère, pas de tremblement. Rodrigo inclina la tête, consulta l'écran, fronça les sourcils avec théâtralité. « Vous êtes sûr? Ici, c'est 5 étoiles, pas une pension. Peut-être que vous vous êtes trompé d'adresse. » Il prononça ces mots comme on plante une épingle sous le regard des autres. Quelques rires étouffés circulèrent, un chuchotement complice. Des téléphones se cachaient sous des mains curieuses. La jeune femme laissa ses doigts caresser la sacoche comme pour en tirer une force tranquille. Elle répondit doucement. « Ma réservation est confirmée. Voici mon nom. » Sa voix ne tremblait pas, mais il y avait dans son silence une invitation à mesurer ses gestes. Rodrigo haussa le ton légèrement, le sourire devenant une armure. « Nous avons des standards. On ne peut pas... » Il n'acheva pas la phrase. Le public, complice, opinait du chef. L'atmosphère se resserra. Les murmures se transformèrent en un murmure collectif. L'air se chargea d'un jugement presque mécanique. La jeune femme sentait chaque regard. Son visage restait impassible. Elle posa sa sacoche sur le comptoir, dégageant un petit nuage de vécu modeste dans l'air conditionné. Puis elle dit, lentement, « Vous m'avez jugé en 3 secondes. » La phrase glissa comme un miroir placé devant la foule. Un silence plus lourd encore. L'expression de Rodrigo changea. D'abord surprise, puis un rictus qui ne tenait plus. Ce micro-avertissement fit naître une tension que les murmures accentuaient. La scène aurait pu se contenter de cette humiliation, et l'on aurait vu la jeune femme partir, la tête basse, emportant avec elle l'indifférence polie d'un hôtel qui protège ses codes. Et vous, que feriez-vous à la place d'elle? Laissez votre réponse en commentaire. Mais Clarisse ne s'effondra pas. Elle se redressa, parla avec une clarté qui dépassait la petite vérification administrative. Les politiques de votre établissement parlent de respect, de dignité, d'un accueil qui ne hiérarchise pas les gens sur l'apparence. Sa voix n'accusait pas, elle rappelait. Les mots résonnèrent autrement ici, pas une leçon moralisatrice, plutôt la mention d'un ancêtre fondateur, d'une idée qu'on consulte comme un manuel. Rodrigo, pris dans son propre rôle, chercha un appui dans le protocole, l'écran, le règlement, mais quelque chose dans sa peau se troubla. La scène prit de l'intensité quand Augusto sortit de la direction, attiré par le tumulte des regards. L'homme porta un costume impeccable, l'allure d'un homme qui veille aux détails. Il observa rapidement la jeune femme, Rodrigo, l'attention qui flottait. Il connaissait l'apparence des problèmes de clientèle, il connaissait aussi la peur qui transforme la condescendance en mécanisme de défense. Il s'avança, poli, professionnel. Y a-t-il un souci? Sa phrase cherchait l'élégance de la médiation. Rodrigo, tout à sa posture, se fit plus formel, essaya d'expliquer la situation en termes de standards et d'image. Clarence, le nom prononcé, resta silencieuse un instant, laissant l'air prendre la couleur d'un huis clos. Puis elle dit, sans fioriture ni colère, « Monsieur Augusto, vous souvenez-vous pourquoi cet hôtel a été créé ?» Augusto la regarda. Il y avait dans sa requête quelque chose qui n'était pas de la provocation, mais d'un rappel. Il secoua la tête, interloqué. Elle prononça alors les valeurs que l'on trouve souvent encadrées dans un bureau, mais rarement appliquées quand elles sont gênantes. Dignité, accueil égal, respect indépendant des apparences. Ces mots étaient simples, et le public comprit que ce n'était pas une dispute sur une réservation, mais un test de cohérence entre les paroles affichées et les actes quotidiens. La reconnaissance illumina le visage d'Augusto avant même qu'il comprît. Un souvenir? Un nom murmuré? Il se raidit. Rodrigo sentit le sol se déplacer sous lui. Le sourire s'effaça. Envie, dans le regard d'Augusto, quelque chose comme une reconnaissance tardive. La jeune femme n'était pas qu'une cliente mal adaptée. Elle avait une présence qui déstabilisait, non par le style, mais par la légitimité qu'elle portait sans l'afficher. Clarisse posa une main sur la sacoche, presque comme une promesse. Elle n'avait pas crié ni menacé. Sa révélation fut progressive, pesée. « Je suis Clarisse Moreau. J'ai contribué à créer cette maison. » Pas une fanfare, pas une demande de révérence. Juste une vérité posée là, calme, qui fit trembler le décor.
les orchidées, le marbre, l'éclat du lustre. La foule comprit avant même que l'air n'ait eu le temps de se réchauffer. Rodrigo, d'abord incrédule, sentit une boule serrer sa gorge. Le rire qui avait né au commencement mourut comme une bougie privée d'oxygène. La salle prit une autre couleur. Certains se rapprochèrent, embarrassés, d'autres baissèrent les yeux, trahis par leur propre hâte à juger. Augusto, désormais face à une responsabilité inattendue, balbutia des excuses mal maîtrisées. « Madame, je ne savais pas. » Sa voix, d'habitude assurée, perdait de son aplomb. Clarisse le regarda sans triomphalisme. Elle avait le choix, défendre son rang, humilier le réceptionniste, rappeler publiquement son autorité. Elle choisit la pédagogie. « Je pourrais vous renvoyer sur le champ, dit-elle, les mots comme une lame froide, mais ce n'est pas ainsi que nous avons bâti cette maison. Le vrai luxe n'est pas l'éclat du marbre, c'est la manière dont on traite chaque personne. » Son regard parcourut la salle et s'arrêta sur Rodrigo. « Vous allez suivre une formation, 3 mois, pas dans un bureau, dans nos services. À la réception, oui, mais aussi en cuisine, au nettoyage, en linge. Vous apprendrez le nom des équipes, leurs tâches, leur dignité. Vous vous présenterez au travail sans préjugés. » On eût dit qu'un arrêt de pendule avait suspendu le temps. Rodrigo laissa échapper un son entre un rire et un sanglot. Le rouge lui monta au visage. Il n'y avait pas de menace plus grande que la honte devant soi-même. Clarisse ne parlait pas pour l'humilier, mais pour le remettre debout, instrumenter une seconde chance qui n'était pas une indulgence molle, mais un chemin de réparation. Elle fixait Rodrigo avec une fermeté douce, comme qui guide un élève maladroit. Augusto acquiesça, reconnaissant la justesse. Il déclara sobrement que la direction suivrait cette décision, que le programme serait encadré, que l'apprentissage serait concret et accompagné. La foule qui avait commencé par se réjouir de l'humiliation observait maintenant la possibilité d'une croissance. Des regards se firent plus attentifs, la compassion remplaça le sarcasme. Quelqu'un murmura « C'est beau », puis se tut, honteux d'un plaisir mal placé. Les jours qui suivirent, bien que le récit en restât dans l'immédiateté du lobby, eurent un prolongement visible. Rodrigo se présenta, d'abord farouche, ensuite vulnérable, au contact du réel travail. Il fit des chambres, essuya des verres, porta des plateaux et apprit à saluer un plongeur comme on salue un collègue, non pas comme un inférieur. Les gestes simples de la servitude lui révélèrent la finesse d'un travail invisible, les doigts qui plient un drap, l'œil qui oublie sa fatigue pour repérer une tâche, la dignité d'un sourire offert sans calcul. Au terme de ces semaines, ses épaules, autrefois raides de supériorité, s'étaient adoucies. Tout n'était pas magique. Parfois, il revenait au comptoir en proie à la honte, les yeux rougis, en se demandant pourquoi il avait agi ainsi autrefois. Mais on le vit aussi retenir la main d'un nouveau stagiaire, expliquer un geste, corriger avec patience. La réparation n'efface pas le passé, elle transforme l'avenir par des actes répétés. Dans le lobby, un jour de fin d'après-midi, on vit Clarisse de nouveau. Elle prit l'ascenseur sans hâte, à peine un sourire pour ceux qui se souvenaient. Un petit garçon la regarda avec admiration. Elle répondit d'un clin d'œil et d'un signe. Avant que les portes ne se referment, elle posa un dernier regard sur le marbre qui avait été témoin de tant de jugements et de promesses. Sa présence, simple et ferme, avait laissé une empreinte qui n'était pas celle du pouvoir imposé, mais de l'exemple pris au sérieux. Le lobby retrouva sa respiration normale, mais les conversations avaient changé de registre. On parlait désormais de ce que signifiait traiter quelqu'un avec respect, non pas comme une injonction abstraite, mais comme une pratique quotidienne. Rodrigo, arrondi par l'apprentissage, ne fut pas célébré comme un héros soudain. Il restait un homme qui avait compris la portée d'un comportement et qui depuis lors faisait l'effort de choisir l'humilité. La dernière image resta celle d'un ascenseur qui se referme sur une jeune femme dont l'autorité tenait moins à un titre qu'à la manière dont elle avait rappelé une vérité simple, la dignité et le vrai luxe. On la vit disparaître, non pas triomphante, mais tranquille, comme quelqu'un qui sait que son geste a semé quelque chose de durable. Les orchidées continuèrent à fleurir, le marbre à réfléchir la lumière, et les tongs se trouvèrent désormais honorés d'un regard qui avait appris la mesure. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres récits qui font réfléchir sur la manière dont nous traitons les autres.